Donc, toi, Nicole, parce que quelqu'un m'a donné de l'argent, c'est ce qui te fait frustrer, c'est ce qui te fait réagir. L'héritage, comment tu penses qu'on fait pour avoir un héritage? Nous, on payait une assurance vie. Vous avez toutes payé une assurance vie. En tout cas, ce que je cherche, la majorité d'entre vous paye toute une assurance vie. OK? Nous, on paye l'assurance vie comme vous autres. Et là, mon mari est mort. Fait que c'est même pas l'argent de mon mari que j'ai eu. J'ai eu l'argent du service qu'on a acheté avec l'assurance vie. OK? Fait qu'on payait 30... Moi, je payais quoi? Non, il payait 40$ par mois pour 660 000. C'est pas mon mari qui m'a donné. Il a fait c'est d'assurance, la compagnie d'assurance qui m'a donné l'argent de l'héritage. Et cet argent-là, sais-tu comment? Pourquoi elle a été débloquée? Parce que la personne la plus importante de ma vie, qui est mon mari, qui était le pilier de notre famille, est mort. Décédé. Il a eu le cancer, fini, il n'existe plus, il est enterré sous terre, il a été mis en cendre et mis sous terre. Pitché dans l'océan un petit peu aussi. J'aurais pas pu toucher cet argent-là si mon mari était encore en vie. En tout cas, pas de cette façon-là. Fait que oui, la compagnie d'assurance a écrit un chèque. Il y a une personne qui a dit « On va imprimer le chèque. » Et voilà, par la poste. Fait que, tu sais que toi, tu vas mourir. Tu sais que tu vas mourir un jour, toi, Nicole, hein? Fait que toi, t'as pas mis de l'argent de côté, t'as pas des assurances, quelque chose. Si tu meurs, que genre, ta famille va pouvoir bénéficier et profiter de ta mort, la réalité, c'est que tu vas être mort. Si tu mets de l'argent de côté, moi, il faut que je donne de l'argent de côté à mes enfants pour les aider plus tard. Bon, ben, quand tu vas mourir, ça va les aider à faire ce qu'ils veulent. À moins que tu écris dans ton testament, la seule façon que tu peux utiliser ça, c'est pour t'acheter une maison. Bon, merveilleux. Nous, c'était pas ça que tu as écrit. Hein? Voici pour t'occuper des enfants. Je t'occuper des enfants avec l'argent. Hein? Nous, en l'éducation, c'était très important aussi. Fait que toi, tu as une réaction parce que j'avais beaucoup d'argent, puis là, j'en avais plus parce que c'est quelqu'un qui me l'a donné. Ben, l'argent, c'est toujours quelqu'un qui va te le donner, là. C'est pas ton client parce que tu es un entrepreneur, ça va être ton boss qui va te le donner quand tu vas faire tes commissions puis tu vas faire ta paye. Un cadeau, genre à ta fête, tu reçois de l'argent. Si tu tiens que du monde qui donne juste 5$, c'est ça, mais si tu tiens que du monde qui ont beaucoup d'argent, tu vas avoir des plus gros cadeaux. C'est vos choix, là. Fait que toi, ça te dérange, mon histoire, parce que quelqu'un me l'a donné. Parce que mon mari est mort. Toi, si ton mari meurt, tu vas-tu avoir des sous? Si ton mari ou ta femme meurt, ma chère Nicole, est-ce que toi, tu vas avoir de l'argent pour t'aider à subvenir à tes besoins? Comme ça, tu peux lâcher ta job, puis, ou tu peux continuer, si tu veux. L'affaire, c'est que moi, j'avais le choix de continuer ou pas. Mais j'étais déjà maman à la maison, fait que j'ai continué ma job que je faisais déjà à temps plein depuis 2 ans et demi. Ma job, c'était d'être maman. Mon mari m'a payé pour être maman à la maison, ce que j'ai fait, avec les choix de vie que nous faisions. On était supposés aller à Disney quand il était en vie. Ben, regarde ça, il est mort. Fait qu'on y a été ensemble avec mes filles. On était supposés voyager avec mes enfants. Et regarde ça, il est mort. Je l'ai fait avec mes enfants. Ça a coûté de l'argent. Si vous autres, vous n'avez pas ça voyager, ben nous, on voyageait souvent. Fait que ça, c'est nous autres. J'ai honoré mon mari. J'ai honoré ses souhaits. J'ai honoré toutes ses fucking souhaits. Toute la gang. Parce que je suis une femme loyale. Je suis une femme d'honneur. Fait que tout ce qu'il m'a dit, je l'ai honoré. La seule chose que je n'aurais pas nécessairement, c'est que mes filles pourront avoir le nom de famille de leur père. J'ai mis le mien à la place. Ben là, je vais m'honorer moi. Moi, j'ai honoré mon mari et tout ce qu'il m'a dit. Il n'y a personne qui peut dire que je n'ai pas été loyale à mon mari. Il n'y a personne qui peut dire que je n'ai pas honoré les souhaits de mon mari. Littéralement, j'ai honoré tout et même plus. Fait que oui, si quelqu'un meurt, il y a quelqu'un qui va donner de l'argent si tu as si tu as une assurance. Si tu n'as pas d'assurance, c'est alors quelqu'un va dire « Moi, j'ai promis à ton mari que j'allais prendre soin de toi. » Tu vas venir bitcher une veuve parce qu'elle a utilisé l'argent qui était prévu pour qu'elle ait veuve. Ça fait juste de vous du monde fucking misérable.
Vos réactions, c'est vous qui êtes fucking misérable. De venir s'en prendre à une personne qui a perdu son mari puis qui a élevé 2 bébés par elle-même, faut vraiment être low life. Là. Faut vraiment là, avoir zéro estime, zéro confiance en soi. En quoi est-ce que ça vous menace, vous autres? Mon style de vie puis ce que j'ai fait. Parce que quelqu'un me l'a donné. Ben oui, toi, Jésus m'a donné 10 000 $. Parce que justement, moi, je crois à l'abondance. Je crois à tout ça. Fait que l'univers doit me prouver que ce que je crois. Et moi, je crois que la vie, t'es pas envie de travailler de 9 à 5. Et tu peux quand même rester à la maison puis t'occuper de tes enfants. Voyez-vous, je suis la preuve vivante. J'ai pas travaillé une job 9 à 5 depuis 8 ans. J'ai fait 3 mois, une journée par semaine au IGA à boulangerie. Je suis la preuve que mes croyances fonctionnent. J'attire de l'argent. Si vous êtes jaloux, ben Chris, c'est vous autres à aller changer. Si t'es jaloux que j'attire de l'argent facilement, c'est ta job à toi d'aller travailler tes croyances. Fait que Chris, ça fait 7 ans que je travaille mes croyances. Fait que maintenant, les taxes à payer, hein, comme on travaille mes études. Mais si t'es jalouse que j'ai eu tout cet argent-là puis je l'ai utilisé parce que quelqu'un me l'a donné, ben t'as oublié que c'est qui me l'a donné. C'est le fucking la mort de mon mari, OK? Cet argent-là, elle a coûté cher en tabarnak. Ça a coûté mes rêves avec mon mari. Ça a coûté ma santé mentale pour un bout de temps. Ça a coûté ma valeur. Ça a coûté mes émotions à broyer pendant des années, là, tous les soirs. J'ai travaillé fort en esti pour cet argent-là. Pour l'argent de l'héritage, j'ai travaillé fort. J'ai dû perdre énormément. J'ai perdu la personne la plus importante de ma vie. Maintenant, c'est après moi, mais à ce moment-là, c'était la personne la plus importante. Il était plus important que moi dans ma propre vie. Vous voyez juste le signe de pièce, puis tout ce que j'ai utilisé matériellement. Pour combler le vide que le départ de mon mari a laissé dans ma vie et la vie de mes enfants. Essayez d'offrir une vie normale à vos enfants alors qu'ils viennent de perdre leur père. Moi, je me suis assurée que sa perte, pas qu'elle n'allait pas être ressentie, qu'on n'était pas des victimes, puis qu'on allait avoir une belle vie quand même. Fait que si t'es jalouse, envieuse, que j'ai eu autant d'argent que ça parce que quelqu'un me l'a donné, ben peut-être qu'il est temps que t'aies quelqu'un qui meurt dans ta vie pour que tu puisses avoir le même argent. Il faut vraiment être fucké dans la tête, hein? Blessé, vraiment, genre low life, pour être jalouse de quelqu'un qui a perdu son mari. Pour réagir, ben t'as eu tant d'argent parce que tu l'as eu en cadeau. Ben, vois-tu, je t'ai tellement aimé. Mon mari m'aimait tellement. T'as pas un cadeau de 100 000. T'as pas un héritage de quasiment 1,4 million parce que tout en valeur, là. De 1,2 million si t'es pas aimé. Ça vous montre justement comment mon mari m'aimait. Ça me montre justement comment ma mère m'aimait. Parce que des fois, quand il est plus là, des fois, là, dans mon deuil, j'oubliais qu'il m'avait aimé. Je disais, il restait avec moi parce qu'il n'a pas le choix. Non. Il m'a choisi. Voyez-vous, je suis une personne qui est choisie. Je suis une personne qui est aimée. Et qui est protégée. Et que son mari est un pourvoyeur. Ce que mon mari a fait avec brio. Il a été un pourvoyeur. Même de sa mort. Si vous choisissez quelqu'un qui n'a pas d'argent, quelqu'un qui ne s'occupe pas de vous, ça, c'est vos affaires, pas les biens. Mon mari m'a donné. Il y avait ses faiblesses, oui. Mais quand je dis que j'étais malheureuse, c'était pas aussi malheureuse que ça. Oui, il y avait des affaires, c'est comme un peu de... mais on en vit toutes. 13 ans de vie commune qu'on s'est jamais chicané. On a ri énormément. Et j'ai honoré ça. Lui, il disait qu'il n'avait pas le contrôle qu'il avait le cancer. Il n'avait pas le contrôle qu'il allait mourir. Mais il avait le contrôle sur son attitude puis qu'il choisissait d'être heureux. Je n'ai pas contrôle que mon mari est mort. Je n'ai pas contrôle qu'il est parti, que je suis une veuve. Mais j'ai contrôle sur mon attitude puis je choisis d'être heureuse. Et j'ai honoré à chaque choix, chaque voyage, chaque dépense que j'ai faite pour mon bonheur à moi et mes enfants. J'ai honoré. J'ai pas le choix. Je peux pas m'apitoyer sur mon sort qui est mort, mais je peux vivre la vie qu'il ne peut pas vivre. Et il va la vivre au travers nous, au travers tout le monde qu'on voit. Puis ses enfants vont m'assurer qu'elles vont avoir une vie remplie. Parce que quand on va aller voir leur père au ciel, on va avoir plein d'histoires à raconter.